David. David avait besoin de Jonathan. Avez-vous déjà lu l'histoire de Jonathan et David? En notre temps, si tu lis l'histoire de Jonathan et David, tu pourrais croire que ce sont des homosexuels. Lisez l'amour qu'il y avait entre David et Jonathan. Il dit, mon amour pour toi est plus que l'amour qu'on a pour les femmes. C'est-à-dire que David aimait Jonathan plus qu'il aimait sa femme. Ce n'est pas l'homosexualité, mais c'est un haut niveau d'amour. Que Dieu te donne des personnes qui t'aimeront extrêmement. De sorte que Jonathan trahissait son père pour le bien de son ami. Et il préférait que son ami qui allait remplacer son père soit vivant. Malgré que la royauté de David allait être en sa défaveur, il aimait tellement David qu'il pouvait accepter de souffrir. C'est lui qui a permis à David de connaître les projets de mort qui étaient sur lui, Jonathan. Et quand Jonathan est mort, il faut voir comment David l'a pleuré. Aujourd'hui, c'est devenu grave. Nous ne pleurons plus les amis. Les deuils du Congo m'étonnent. De plus en plus, je dois trouver une doctrine sur les deuils. Voici ce que moi je vous conseille. Arrêtons avec les gerbes de fleurs. Amen. Arrêtons avec les gerbes de fleurs, ça ne sert à rien. La famille n'en a pas besoin. 2, ça abîme la terre parce que le plastique qu'on en fait là abîme la terre. Et si on met beaucoup de gerbes de fleurs à côté du mort, il ne va pas vite pourrir. Trop de plastique. Et c'est une dépense inutile. Supposez souvent aujourd'hui dans les deuils, il y a même 50 gerbes de fleurs. Une gerbe de fleurs coûte $20. Faites $20 fois 50, ça fait combien? $1000. Prenez $1000, donnez à la famille éprouvée. Ils pourront remplacer l'argent qu'ils ont perdu. Aussi, ils doivent à la fois vous recevoir dans les deuils et vous donner le café, vous donner le Fanta et le Coca. Ça, c'est bizarre encore. Ils doivent encore louer des bus pour vous amener pleurer leur mort. Ça, c'est quelle mentalité de pauvreté? C'est de la pauvreté, mes frères. Je crois vraiment, je vais prier que Dieu me donne la sagesse pour changer cette culture congolaise qui est très mauvaise. Je crois, bien aimé, que lorsqu'on va dans un deuil, on ne va pas recevoir, mais on va donner. Et je crois que dans notre culture, est-ce que nous, les Congolais, on a la culture des fleurs? Est-ce que nous nous offrons les fleurs, nous? Frère, aussi on peut ça la fleur. Hein, Marco? Maintenant, tu vas amener la fleur. Quand l'autre a besoin d'argent, maintenant, tu amènes la fleur que tu n'as jamais amenée. Même quand tu aimes une femme, tu donnes des fleurs. Maintenant, des gens ont des problèmes. Ils ont perdu un mort, tu amènes des fleurs. Et vous en amenez plein, en plus en plastique. Et vous les achetez où? À la porte du deuil. C'est pas même que vous amenez ça depuis la maison. Non, à la porte. À la porte, car vous avez un au tché. Puis au même moment, quand c'est ça kilos. Des compétitions de gerbes de fleurs. Et j'ai remarqué quoi? Dans les deuils, les gens ne pleurent plus. J'étais dans un deuil dernièrement, c'était grave. On lève le corps. Et j'ai vu une fille en face du cercueil. Elle a pris son rouge à lèvres. Elle a commencé à mettre. Je dis non, c'est sûr que lorsque le corps va passer, elle va arrêter. Non, elle continue. Elle n'était pas là. Elle était venue se faire voir dans le deuil. On ne pleure plus les amis. Vous savez pourquoi on ne pleure plus les amis? Parce qu'on ne les a jamais aimés. Les deuils ne sont plus des deuils parce qu'il n'y a pas eu d'amour avant le deuil. Ce n'est pas parce que tu es spirituel que tu ne vas pas pleurer. Même Jésus-Christ a pleuré quelqu'un qu'il allait ressusciter. Jésus a pleuré quelqu'un qu'il allait ressusciter. Et il savait qu'il allait ressusciter, mais il pleure. Pourquoi? Le peu d'absence seulement l'a fait pleurer. Est-ce que tu as un ami qui peut pleurer s'il ne te voit pas? Qui peut pleurer si tu es malade? Tu as quelqu'un comme ça? Mais ce sont des choses, il faut demander ça à Dieu. Tu sais, une telle personne, si tu meurs, c'est elle qui prendra soin de ta femme et de tes enfants. Tu as quelqu'un, si tu meurs, qui va prendre soin de ta femme et de tes enfants. Même nous, les pasteurs, on a peur de mourir. Aujourd'hui, je suis venu parler. Moi, je vais donner le droit de déborder. Si Dieu me prend, que ferez-vous de ma femme? Si Dieu me prend, que ferez-vous de mes enfants? Tout ça, on n'en parle pas dans les églises. Mais vous êtes étonné que certains pasteurs changent l'église en héritage familial. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la méchanceté des fidèles pendant leur vie. Pendant qu'il est vivant, il voit l'église ne s'occupe pas de lui, ne s'occupe pas de sa femme, ne s'occupe pas de ses enfants. Il se dit, hey,
Depuis que je suis jeune, j'ai travaillé autant, et puis je meurs. Vous commencez à passer ma femme comme ça. Ex-maman pasteur. Ex-enfant du pasteur. Les enfants commencent à manquer à manger. J'ai vu dans certaines églises, après le culte, ça c'est terrible, après le culte, les enfants du pasteur attendent la fin du culte, commencent à quémander auprès des diacres de l'église. Une église maudite. Avez-vous des gens, si vous mourrez, qui seront votre relève? Lorsque Jonathan est mort, il a laissé un enfant perclus. Qui en a pris soin? David. Alors qu'il était interdit aux perclus d'entrer à Jérusalem, il l'a fait entrer par le droit royal. Il a été une préfiguration de Christ dans l'Ancien Testament, étant le symbole de la rédemption et de la restauration. Il est devenu grand. Il a dit, où est le fils de Jonathan? Il dit, non, c'est un infirme. Amenez-moi l'infirme, il va manger à la table du roi. Est-ce que tu as un tel ami? L'ami qui est ton ami sans aimer ta femme et tes enfants n'est pas ton ami. Vous qui êtes mariés, tu as un ami, il ne supporte pas ta femme, il ne supporte pas tes enfants, ce n'est pas ton ami. Ton ami aimera ta progéniture, même si ta progéniture est infirme. C'est pourquoi, lorsque vous bâtissez l'amitié sur le succès, ce n'est pas l'amitié. L'amitié bâtie sur l'amour. Et dans l'amour, on n'a pas besoin de l'argent de l'autre, on l'aime, on l'aime, on aime et on aime tout ce qu'il aime. Ainsi, je ne peux abandonner ta femme, ni abandonner tes enfants, parce que je t'ai aimé et je te vois dans ta femme et je te vois dans tes enfants. Le problème souvent dans les églises, vous aimez les prédicateurs sans les aimer vraiment, c'est pourquoi vous faites souffrir leur famille quand ils partent. Amen. J'aime ces prédicateurs. Non, j'aime ces prédications. C'est bien, je préfère que tu m'aimes. Parce que si Dieu me prend, j'irai en paix. Même Jésus-Christ en mourant avait besoin de quelqu'un qui prendra soin de sa mère. Jésus. Il a dit, fils, voici ta mère. Il avait besoin de quelqu'un qui prendra soin de sa mère. Et on dit souvent que Joseph était mort. Parce qu'après, on ne parle plus de lui. Donc il se peut que Marie était devenue veuve. Mais il a laissé sa mère aux apôtres. Et vous allez voir que dans la Pentecôte, sa maman était où? Dans la chambre haute. Ils n'ont jamais rejeté sa mère. Et ça qui est sa famille, et ça qui est sa famille, ah, mais ça, tout ça, c'est mon limou. Et puis, ce sont en Zambé. Oui, vous êtes des Zambé, je peux s'appeler vous, Temamabe. Dans les églises, les gens doivent prévoir à la mort du pasteur, même si l'église n'est pas familiale, l'église doit continuer à prendre soin de la famille du leader qui a donné sa vie et sa jeunesse pour que cette œuvre soit. Parce que vous arrivez, vous trouvez une grande église, vous commencez à vous comporter, beaucoup de bongo. Quand vous avez 3 personnes, vous allez. Mais il y a une femme qui a laissé son mari aller, revenir, aller, revenir, aller, revenir. Des enfants qui ne voyaient jamais leur père, qui ne voyaient jamais leur père, qui ne voyaient jamais leur père. Pendant que je vous prêche, mes enfants ont besoin de moi. Pendant que je vous prêche, mes enfants ont besoin de moi. Ils sont revenus de l'école à 16h, je les laisse, je vais vous prêcher. Je rentre, je vais faire des réunions jusqu'à 23h. Je vais les trouver endormis et je ne les vois que les matins. Mes enfants, pour vous. Oui, vous ne savez pas ça? Oui. Les enfants, je les vois le matin. Pendant que je suis ici, ils doivent dormir. Demain, ils vont à l'école jusqu'à 15h. À 15h, je prêche à 16h. Bonjour, papa, ça va? Je viens. 23h, réunion. N'est-ce pas que tu m'attends à la fin du culte? Jusqu'à quelle heure? 22h, 21h. Les enfants, est-ce qu'ils dorment à quelle heure? Et demain, à quelle heure? Préparer une prédication, ça prend combien de temps? Quand tu prépares une prédication, les enfants sont à côté? La femme est à côté? Famille en pasteur! Et Kaba papa, et Kaba Moubali, pour yo kamate aller. Amen. Je suis venu parler.